Mon enseignement de ce jour, c'est une réponse à une question. À quelle chose vais-je consacrer ma nouvelle année 2023? À quelle chose, alors les choses au pluriel, à quelle chose vais-je consacrer ma nouvelle année 2023? Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci de tout cœur pour ta grande miséricorde et ta grande fidélité que tu manifestes dans les vies de ton peuple. Merci pour le privilège de nous placer devant toi et être conscient d'être vraiment en communion avec toi. Ça s'appelle une grâce, un privilège, une bénédiction. Alors, bénédiction au-delà de tout autre que de pouvoir parler à Dieu et être convaincu d'être écouté par Dieu. Parle-nous, notre Dieu. Rencontre-nous dans ta parole. Que par l'Esprit tu dispenses cette parole aux uns aux autres selon les besoins de chacun. Père, parle à chacun selon ce qu'il est, ce dont il a besoin, et tel que tu le connais parfaitement, parce que tu nous connais tous. Car tu es le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Merci pour ce que tu feras pendant ce temps, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme nous le savons, plusieurs choses dans la vie semblent utiles et veulent attirer notre attention. Mais comme vous le savez, on ne peut pas tout faire. Seul Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mais les hommes, nous, on est limités. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Quand je grandissais au commencement de la foi en Christ, je me considérais comme un chanteur. Et j'avais vraiment la bonne volonté de chanter. J'avais une bonne maîtrise et une bonne sensibilité aux notes. Je sortais rarement, n'est-ce pas, de tempo. Et j'étais vraiment équipé. Alors, je chantais dans des chorales. Mais un jour, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas tout faire. Je devrais choisir. Je devrais choisir entre chanter uniquement dans les chorales et m'y consacrer, ou alors me consacrer à l'évangile. Et comme l'appel de Dieu s'est précisé avec le temps, entre autres, ce texte que je chante toute la vie durant, 1 Timothée chapitre 4, verset 14 et suivant, où Dieu m'a parlé clairement, ouvertement. C'est dimanche après-midi. J'ai même commencé à vouloir faire fuir mon cœur lorsque Dieu était en train de me parler de ce passage de 1 Timothée chapitre 4, verset 14 et à 16. Quand je lisais, au fait, j'avais du chagrin. Des épreuves étaient en train de se passer dans la famille. Et j'avais très vite appris, grâce à la Ligue pour la lecture de la Bible, que lorsque tu passes par des épreuves, plonge dans l'écriture. Cache-toi là-dedans. C'est une forteresse. C'est un coffre-fort dans lequel t'abriter de tout ce qui peut bouger partout. Et alors, je me suis mis à lire et je suis tombé ces jours-là sur 1 Timothée. Et j'ai commencé à lire. Et quand je suis arrivé au dernier chapitre, chapitre 4, quand je suis arrivé sur le verset 14, c'est comme si quelqu'un s'est approché de moi et a commencé maintenant à me parler. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donne-toi tout entier à ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ce qui... Et je voulais cacher mon cœur. Si je pouvais vraiment cacher mon cœur, j'allais le cacher. Parce que je sentais que ça me poignardait. Ça me faisait pas mal. Mais ça me rendait concerné. Donc, j'étais malheureux. Je me suis dit, mais non.
Alors pourquoi je voulais me cacher? C'est parce que je viens d'une famille de serviteurs de Dieu et j'ai appris, j'ai découvert, j'ai appris, j'ai observé que quand tu sers Dieu dans le contexte qui était le nôtre, un, tu restes pauvre toute la vie. Deux, on ne te respecte jamais. Et puis, donc, toutes ces choses-là étaient en train de bouger dans ma tête. J'ai dit, ah non, jusqu'à ce que j'ai capitulé. Quelques jours plus tard, alors que j'étais dans cette salle de la jeunesse, qu'on appelait communément bureau de la jeunesse, à la paroisse francophone de Kitambo, que j'étais là seul avec une guitare. Je pleurais pendant longtemps et j'ai dit au Sauveur, je veux te servir toute ma vie durant. Toute ma vie durant. Il faut choisir. Il faut choisir ce qu'on doit faire. Il faut choisir, trier, agencer. Se sauver de toutes les futilités. S'éloigner de toutes les futilités. Sélectionner, car Dieu ne met pas sa puissance au service des préoccupations des hommes. Dieu ne donnera pas sa puissance à tout ce que tu aimes, à tout ce que tu veux faire, à tout ce que tu préfères. Non, 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 non. Sa puissance est au service de ce que lui veut. Vous savez que l'ignorance peut nous amener à croire que Dieu mettra sa puissance. J'ai entendu une religion, en fait les gens d'une religion, pendant que les gens étaient en train de jouer au football. Alors ils étaient en train de crier Dieu en disant, ah il a donné, puis il cite le nom de Dieu. Et puis, oh il a coordonné, il cite le nom de Dieu. Et puis un joueur marque le but. Oh là là, il se met à citer le nom de Dieu pour glorifier Dieu de ce que Dieu vient de marquer des buts. Non. Notre Dieu ne donne pas sa puissance au divertissement des hommes. Si tu es dans les toboggans, ne t'attends pas à ce que l'onction te prenne pour descendre avec gloire et puissance. Non. Notre Dieu s'occupe de sa puissance et la met, l'investit là où il y a sa gloire, là où il y a sa volonté, là où on accomplit les choses qui concernent son plan. Jésus avait très bien compris cela. Un jour, il dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et il n'était encore que 12 ans d'âge. Et plus tard, il dira, j'ai accompli, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mon frère, ma sœur, il n'y a rien d'autre que ça. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, c'est ce que Dieu attend de nous tous. Je dois être aux affaires de mon Père et j'ai achevé ce que Dieu m'a donné à faire. Lorsque tu seras en train de quitter ce monde, lorsque nous serons en train de quitter ce monde, soit pour certains, gloire à Dieu, par l'élévation, par l'enlèvement, mais il y en a d'autres qui prendront encore le chemin de la mort. Eh bien, quand nous quitterons en ce moment-là, nous pouvons dire au Sauveur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, et quand je parle de ces choses, je ne suis pas en train de parler d'activité. Je suis en train de parler de nos vies. Nos vies doivent être menées à l'intérieur de la volonté de Dieu. Quand tu viens au Sauveur, il n'y a plus une vie entre parenthèses. Vie chrétienne à part, et puis vie professionnelle à part, et puis vie autre. Non. La seule et unique vie disponible pour ceux qui viennent au Sauveur, c'est que tu entres dans les affaires du Père pour toujours.
C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. Dans Actes, chapitre 20, que dit l'Écriture? Actes, chapitre 20, le verset 24, l'Écriture nous dit ce qui suit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais de ma vie aucun cas comme si c'est la chose la plus importante. Non, non, non. Il a mis, lui, Paul, sa vie sur le rail du programme de Dieu, tout simplement. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il dira, toujours Paul, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Donc, quand nous prenons Christ, qui au départ dit, je dois être aux affaires de mon Père, et à la fin qui dit, j'ai achevé. Et l'apôtre Paul qui dit, je ne fais de ma vie aucun cas, si ce n'est d'annoncer l'évangile. Et à la fin qui dit, j'ai achevé la course. Quand on prend ces deux-là, on comprend qu'on ne doit pas s'égarer. Non, qu'on ne doit pas s'égarer dans des futilités. Si on veut vivre sa destinée, accomplir un programme de Dieu, laisser un impact pendant notre génération, eh bien, nous devons, en premier lieu, choisir ce que Dieu choisit. Alors, qu'est-ce que Dieu choisit? Eh bien, Dieu nous mène vers 3 choix sur lesquels je vais m'asseoir dans cette méditation. 3 choix. Le premier choix, c'est de choisir l'agenda de Dieu. Le contenu de l'agenda de Dieu. Qu'y a-t-il dans le programme de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Là où il est, de quoi est-il rempli? Eh bien, je vous informe qu'il n'est pas rempli de l'économie, qu'il n'est pas rempli de la politique internationale du moment, qu'il n'est même pas rempli d'un pays particulier. Vous savez que souvent, tellement Israël s'est attaché à Dieu, que nous avons, avec plaisir d'ailleurs, et Dieu lui-même se le réclame, à lire certains passages, qu'il est le Dieu d'Israël. Mais au fait, Israël n'est que le premier-né, si on doit parler en termes de nations, qui croient en Dieu. Il n'est pas plus que les autres filles, nations de Dieu. Aujourd'hui, en Christ, vous comprenez qu'il n'y a plus les Juifs. Nous ne sommes plus ni Juifs, ni Grecs, ni Chiites, mais nous sommes un en Jésus. Tous ceux qui viennent à Christ, d'où qu'ils viennent, entrent dans la même situation que Israël. Matthieu chapitre 24, le verset 14 nous dira, Matthieu 24, le verset 14 nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Toutes les nations. Voilà ce que Dieu a dans son cœur, dans son agenda. Toutes les nations. Il se préoccupe de toutes les nations. Vous savez, il est facile de voir et constater le niveau spirituel des chrétiens. Amenez-les, un peu comme l'autre jour, vous vous souvenez, Gédéon avait amené les soldats à aller boire. Et puis,
pendant qu'ils se mettent à boire, il n'a pas donné des instructions. Il a dit, buvez, vous avez soif. Et ils se sont mis à boire, et en observant ce qu'ils boivent, facilement il a constaté, Dieu lui a donné des signes. Tu vois là, tu vois là, tu vois là, tu vois là, tu vois là. Et à son étonnement, seulement 300. Et tous les restes, c'est-à-dire 31 700, qu'ils retournent chez eux. Ils ne peuvent pas se battre pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. Au fait, dès qu'on leur a dit buvez, ils ne voyaient plus que leur estomac et l'eau. Fini. Tout le reste s'est arrêté. Mais les autres, ils prenaient l'eau, mais en même temps, ils sont restés soldats clairvoyants. Il a dit, ceux-là, ils peuvent combattre. Mais pas ceux qui plongent dans l'eau. Eh bien, priez avec les chrétiens. Donnez des sujets de prière. Maintenant, nous allons prier pour la santé. Alors vous allez entendre, même le plafond va sauter. Nous prions, on termine. Prions pour la bénédiction financière. Alors les plafonds sautent. Prions pour que tous les sorciers soient vaincus. Les plafonds sautent. Prions pour la Chine. Il y a un tel silence que tu te demandes si la Chine fait partie des nations qui se trouvent dans le cœur de Dieu ou pas. Frère, nous devons aller à la conquête du contenu de l'agenda de Dieu. Cette bonne nouvelle doit servir de témoignage à toutes les nations. Donc, pendant que tu te préoccupes de ton Congo, tu n'as pas Dieu avec toi. Débrouille-toi. Ah, quelqu'un dira, mais si, il aime le Congo. Bien sûr qu'il aime le Congo, mais pas le Congo seul. C'est plus de 200 nations du monde qui l'aiment au même niveau. Amen. Que ce que vous appelez sous-sol, ne vous trompe pas que c'est parce qu'il a mis ça parce qu'il vous aime plus que les autres. Ce n'est pas vrai. Alors pas du tout. Car tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce que nous devons retenir. Et Jésus a fait du royaume de Dieu son thème central dans tous ses sermons, dans tous ses enseignements. Au point que le thème royaume de Dieu revient 157 fois, rien que dans le Nouveau Testament. 157 fois. C'est un thème central, royaume des cieux. Donc, dans l'agenda de Dieu, c'est son royaume. C'est son royaume. Et si tu veux vivre longtemps, mon frère, ma soeur, je te donne un petit secret gratuit. Entre dans l'agenda de Dieu. Pour que tu deviennes un indispensable de Dieu. Que tu deviennes quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Et on peut aller jusqu'à dire Dieu doit compter. Pourquoi il protégeait Jésus? Parce qu'il devait accomplir sa volonté. Qu'est-ce qu'il dit de David? Il dit, c'est l'homme selon mon cœur, parce qu'il portera toutes mes volontés. Quand tu portes la volonté de Dieu dans ton cœur, tu as attiré l'œil de Dieu. Et Dieu te protège. Dieu te défend. Et je ne cache pas que c'est ça mon secret. C'est ça mon secret. Je m'accroche à ce qui attire l'attention de Dieu parce que je sais qu'en agissant ainsi, je profite de sa sécurité. Il s'agit donc de ce que Dieu a fait quand nous parlons du royaume de Dieu, ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu fait dans le présent, ce que Dieu fera dans le futur. C'est tout cela, c'est-à-dire le salut du monde. Voulez-vous la bénédiction de Dieu? Voulez-vous la puissance de Dieu? Voulez-vous l'onction de Dieu dans votre vie? Eh bien, il nous faudra nous préoccuper de ce dont Dieu se préoccupe. Pas plus. Dieu veut que ces brebis perdues soient trouvées, soient sauvées. Voilà pourquoi Dieu a créé le monde. Il a créé le monde avec l'objectif de se créer une famille. Dieu veut une grande famille. Le royaume des cieux. Ce n'est pas un problème que, bon, comme je les ai créés, il faut bien se débrouiller à les sauver, parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non. On est dans le plan de Dieu. On est dans l'agenda de Dieu. Ça réjouit Dieu. Tous les milliards à sauver, tous les milliards à accueillir
dans les royaumes des cieux. C'est ça la volonté de départ de notre Dieu. C'est qu'il voulait avoir un peuple nombreux, le servant, vivant pour lui, vivant comme lui. Il voulait une démonstration d'un Dieu tout-puissant qui remplit tout en tout. C'est cela le plan de notre Dieu. C'est pourquoi il a donc créé. Il veut une grande famille. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, il attend que nous puissions être engagés à changer de vie, c'est-à-dire amener des hommes et des femmes à être sauvés. Chacun de tous les hommes, de toutes les femmes que Dieu sauve, doivent se préoccuper de sauver les autres. Tous ceux qui sont sauvés, immédiatement doivent se mettre à sauver les autres. Avez-vous vu, même chez les animaux, même chez les insectes bien-aimés, c'est assez étonnant, très étonnant, de voir ce qui se passe. Je me souviens une fois, j'ai vu un singe est tombé dans un canal où il y avait de l'eau et était en train de se noyer. Et vraisemblablement avait même touché de l'électricité. Donc, ce petit singe était un peu paralysé. Et un autre singe est venu, il a plongé là-dedans, il l'a soulevé. Et il l'a jeté par terre. Il l'a soulevé, l'a jeté, il l'a soulevé, l'a jeté. Et il s'est réveillé. Et il s'est mis à marcher. Voilà, le second singe est venu sauver le premier. Eh bien, c'est comme ça que nous devons être. Sauf si nous n'avons pas compris le salut. Si nous avons compris le salut, vous comprenez que c'est le pire qui puisse arriver à un homme et à une femme de vivre sur la terre sans être sauvé. Quelle confusion. Quand il y a des problèmes, très vite on sombre parce qu'on n'a pas de solution en perspective. On ne connaît pas Dieu. On ne sait pas que Dieu donne, que Dieu exauce, que Dieu change les situations. On ne sait pas que Dieu peut intervenir. On ne sait pas, on est perdu. Hein? Parfois, on écoute un peu comme des jeux, des gens qui sont en train d'aller à la mort et qui disent, bon, je n'ai pas de religion, faites mes obsèques comme vous voulez. Je n'ai pas de religion. Ça ne peut pas réjouir. Quand quelqu'un qui quitte la terre vous dit, je n'ai pas de religion, ça veut dire qu'il est perdu pour toujours. Nous avons entendu une de ces stars de ce monde qui est parti vers l'éternité et au moment de rendre l'âme, il était en train de crier vers son père mort avant lui. Je veux te voir, je veux te voir. Et je me suis dit, mais cet homme aurait bien voulu voir quelqu'un de plus vivant que son père qui était mort avant lui. Aurait bien voulu voir Jésus. Si quelqu'un dans son entourage avait pu lui parler du Seigneur, peut-être qu'aurait-il pu dire, Seigneur Jésus, c'est mon temps, viens me prendre. Et ça, pour que ça arrive dans les cœurs, dans les vies des autres, il faut que nous puissions bouger. Il faut que nous en fassions notre préoccupation. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes en train d'approcher une centaine. Le jour de Noël, je me suis intéressé à compter, à vous compter. Je me suis mis là dans un coin, puis j'ai commencé, enfants et adultes. Je suis arrivé à 80. Et je savais qu'il y avait quelques personnes qui n'étaient pas là. Donc on peut tourner autour d'une centaine. Nous sommes la première centaine dans le nouveau chapitre. Eh bien, tous, Dieu attend à ce que nous puissions amener à lui des hommes et des femmes. C'est cela notre première mission. Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Il veut le 7,5 milliards d'habitants au ciel. C'est cela son plan. Il y a suffisamment de place au ciel. Si nous nous débrouillons sur la Terre, sur la planète Terre, Dieu a l'univers tout entier. Il est probable qu'il y a même des planètes qui ne sont même pas encore touchées, des jardins planétaires qui ne sont même pas encore touchés et qui attendent, remplis de richesses que personne ne connaît, mais qui dépassent tout ce qu'on connaît. Notre Dieu veut tout cela. Alors, tout cela. C'est ça l'agenda de notre Dieu. Dans Apocalypse,
chapitre 5, verset 9, je suis tombé sur un commentaire de ce texte qui dit ceci, que Jésus, avec ton sang, tu as racheté des hommes pour Dieu, de chaque tribu, de chaque langue et de chaque nation. Peuple de Dieu, eh bien le peuple de Dieu doit être multinational. Dieu aime la diversité. Si tu n'aimes que ceux qui sont semblables à toi, qui parlent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui agissent comme toi, qui ont le même type de peau que toi, eh bien tu vas t'ennuyer au ciel. Parce que là, il y aura la diversité. Il y aura la diversité. Quelqu'un me dirait, mais attention, au ciel, nous serons tous semblables comme Jésus. Oui, dans le caractère et dans le comportement. Mais pas dans le phénotype. Dans le phénotype, nous serons tels que parce que nous serons reconnaissables. S'il y a des hommes qui rendent des témoignages en disant, j'ai vu Paul, j'ai vu Abraham, il ressemblait à un jeune garçon, c'est qu'effectivement, on garde des morphologies particulières là-bas au ciel. Il y aura des Chinois. Hein? Quand tu rencontreras notre frère Tong, qu'on a appelé Watchman Nee, tu seras content de le voir, parce que c'est un grand homme spirituel. Mais quand tu le verras, tu verras bien ce petit yeux-là, un bon Chinois. Oui. Et c'est comme ça que ça va se passer. Nous verrons tous ces hommes-là, toutes ces sœurs-là, tous ces frères-là. Maman Ditine, c'était une albinos. Si elle est encore vivante, je ne sais pas. Eh bien, nous verrons tous ces gens-là. Nous verrons des cours, mais aussi nous verrons des grands messieurs comme Billy Graham. Oh là là, vous savez que quand vous voyez quelqu'un seulement à la télévision ou dans les vidéos, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il est. Mais les jours où j'étais assis à 1 mètre de Billy Graham, je me suis rendu compte que c'était un géant. Et même sa façon de parler, c'est comme il prêche. Comme il prêche. Donc tous ses membres parlent. C'était un homme qui surprenant, Billy Graham. Il a dit des choses. En 3 minutes, il nous a parlé à Amsterdam, à la conférence, parce qu'il est venu encourager dans une salle tous les staffs de Campus for Christ. On nous respecte beaucoup dans le monde, à cette époque. Et il a parlé. Il a dit, vous êtes des gens qui avaient annoncé l'évangile au monde plus que moi. Et c'est pourquoi je vous supporte. Allez-y, allez-y. La moisson est grande. Et il s'est retiré, il est parti parce qu'il avait beaucoup à faire. Tous seront là. Et c'est cela l'agenda de notre Dieu. C'est cela le plan de notre Dieu. Ça, c'est la première chose donc. Nous devons aller à la découverte et vivre, arranger, annexer notre agenda à l'agenda de Dieu. C'est ça la clé de la vie. Tu ne peux pas te fabriquer ta propre petite vie, mon frère, ma soeur. Ça n'intéresse pas Dieu. C'est son agenda qui était. Il faut que. Donc lui, il t'a donné la vie. Maintenant, c'est à toi de lui retourner ta vie, si tu veux vivre longtemps. C'est comme ça que ça se passe. Il te donne la vie. Tu peux être tenté de vivre comme tu veux, mais non, retourne à lui et donne-lui ta vie en retour. À lui, maintenant, va arranger toutes choses. La deuxième chose, abandonner toutes les distractions. Abandonner toutes. Qu'est-ce que tu vas faire de ton année, mon frère, ma soeur? Abandonne toutes les distractions. Abandonne toutes les distractions. Il y a des distractions faciles à reconnaître, n'est-ce pas? Tu peux toi-même savoir que ça, je n'en ai pas besoin. Ça, non, c'est pour me faire perdre du temps. Ça, non. Les distractions sont reconnaissables. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Et le verset 35, que dit l'Écriture? Dans le verset 35, l'Écriture nous dit, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous, donc ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur
sans distraction. À la fin, il met une expression là, sans distraction. Sans distraction. Alors, j'ai trouvé un tout petit commentaire que je peux lire pour compléter cette pensée. Fais plus que ce qui te permet, donc fais plus ce qui te permet de servir Dieu le mieux possible. Fais de ta vie, donne à ta vie le plus possible qui te permet de t'approcher de Dieu et de servir le Seigneur, loin de toute distraction. Matthieu chapitre 6, verset 33 que nous connaissons. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quel est le test que vraiment tu cherches premièrement le royaume des cieux? Quel est le test pour que tu t'en rendes compte? Eh bien, le test, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement où mets-tu le plus de ton temps et où mets-tu le plus de ton argent. Full stop. Tu prends simplement tes heures. Mes heures. Où est-ce que je les mets le plus? Et mon argent. Où est-ce que je les mets le plus? Et tu sauras si tu cherches premièrement le royaume des cieux ou pas. Tu sauras quelle est la priorité de ta vie. Tu sauras pour qui tu marches, pourquoi tu marches. Le Sauveur nous a enseigné que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que tout se passe sur la terre comme au ciel. Mais comment est-ce que les choses se passent au ciel? Eh bien, je vous l'ai dit, juste 3 petites caractéristiques ou 4. Les choses au ciel se passent. 1. Parfaitement. 2. Complètement. 3. De façon instantanée. 4. Tout le temps et avec bonne attitude. Jamais personne ne boude au ciel. Jamais. Au fait, tous les cœurs sont directs dans la volonté de Dieu. Directs. Donc au ciel, quand on se met à adorer, il n'y aura pas quelqu'un qui est en train de penser à autre chose, en train de se dire, bon, ce matin, comment ça s'est passé, demain, quoi, et ainsi de suite. Non, tout le monde, complètement, parfaitement. Et Jésus dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais alors, comment est-ce que les choses se passent sur la terre? Ça, vous connaissez, hein? Vous savez comment les choses se passent sur la terre. Je vous donne juste des indices que vous connaissez très bien. De façon incomplète, le plus souvent avec des mauvaises motivations, et parfois rien ne se fait. Voilà comment ça se passe sur la terre. D'où la nécessité d'entrer dans l'agenda de Dieu et de travailler pour que ce qui se passe au ciel se passe sur la terre. Le Seigneur, notre Dieu, travaille à un programme global d'un royaume qui commence dans le ciel et qui englobe la terre. Il travaille à cela. Et nous devons, maintenant qu'il nous a sauvés, entrer dans ce programme-là et rester dans ce programme-là. Actes chapitre 1, verset 8. À quoi Dieu donne sa puissance? À quoi donne-t-il sa puissance? Actes chapitre 1, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Alors vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la puissance de Dieu est au service d'un plan global. Donc, et le local et le global vont ensemble. Le local, c'est par là où nous commençons. Mais le global, nous devons en tenir compte. C'est après, quand j'ai commencé à sentir au fond de mon cœur, mais qu'est-ce que tu attends pour aller en Côte d'Ivoire et visiter cette œuvre? Visiter les frères, visiter les sœurs là-bas. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Et puis un jour, je me suis dit, oui, ça vaut la peine que je prenne encore l'avion pour aller. C'est quand je suis arrivé là-bas que je me suis rendu compte que Dieu veut que nous puissions travailler pour le local, mais aussi pour le global. Le global, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous devons travailler ensemble avec Dieu
dans toutes ces directions. Alors voici ce qui peut bloquer notre activité de vraiment travailler pour le royaume de Dieu, ce qui peut nous garder dans les distractions. Numéro 1, vous le savez, la politique. La politique. La politique, pas tellement comme vous le pensez, ou nous pouvons le penser dans nos milieux. Pensons tout simplement au 1er siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les disciples du Seigneur et les foules qui suivaient Jésus, plus d'une fois, vous avez lu ça, voulaient faire de Jésus un roi. Oui, ils essayaient de les convaincre. Même les notables du village, quand ils ont vu la foule, quand ils ont vu la popularité, quand ils ont vu la solution au problème, ils ont dit, mais c'est celui-là le roi. C'est celui-là le roi. Et ils sont tous allés pour les supplier. Jésus, nous voulons que tu sois le roi. On va organiser toutes choses. La foule va venir. Nous allons trouver tout ce qu'il faut trouver. Et vous savez quelle était la réaction de Jésus? Vous connaissez, non? Il a clairement dit, publiquement, mon royaume n'est pas de ce monde. Toi, ton royaume est de ce monde? Non. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, ton royaume n'est plus de ce monde. Ton royaume n'est plus de ce monde. Ton royaume n'est plus de ce monde. Alors, une autre chose, le fait de se livrer aux choses brûlantes d'actualité. Vous savez qu'il y a des moments où une actualité s'empare de ta vie de telle manière que depuis 2 semaines, tu ne tournes qu'autour de ça. Hein? Ce sont là des choses qui peuvent nous bloquer, des distractions qui peuvent nous bloquer. Et puis, les critiques contre les autres. Les critiques contre les autres. Et le plus souvent, les critiques contre les autres chrétiens. Ils ont des problèmes. Ils passent par des difficultés. Vous avez entendu? Et ce qui est curieux, c'est que ces hommes et femmes qui parlent des autres ont leur propre vie dans laquelle il y a des incendies latents. Mais ils n'ont plus le temps de regarder à leur propre vie. Ils regardent les autres. Parce que Satan est au travail pour les garder dans la distraction. Quoi d'autre qui nous bloque? Les péchés personnels. Mais aussi les péchés des autres, on vient de le dire. Hein? Les péchés personnels peuvent bloquer. Quand il y a des péchés personnels dans ta vie, tu peux continuer à améliorer ton visage comme un bon chrétien, un saint. Mais dans le fond du cœur, parce que c'est là-bas que Dieu regarde, eh bien, tu es en train de pourrir. Et tu es comme une souris qui est tombée dans un traquenard. Vous savez, le traquenard qu'on utilise pour les souris, la porte, il y a un petit truc qui tombe. Mais quand tu mets la tête, la souris met sa tête, ça s'ouvre. Elle dit, c'est possible d'entrer donc. Hein? Mais quand, une fois entré à l'intérieur du traquenard, quand il veut sortir, il se rend compte qu'il n'y a plus de sortie. Eh bien, c'est comme ça que sont des âmes qui sont enfermées dans des péchés. Ils deviennent comme des souris dans des traquenards. Et puis ils deviennent... Et pendant ce temps qu'ils cherchent des portes, ils commencent maintenant à voir les péchés des autres et se mettent à parler des péchés des autres. Si les autres pouvaient te voir, ils te diraient, mais toi, tu es dans un traquenard. Cherche d'abord la porte là-bas pour sortir. Et ce qui bloque davantage, mes frères et sœurs, notez, c'est espérer, s'imaginer que les non-chrétiens agissent comme des chrétiens avant qu'ils ne le deviennent. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que les non-chrétiens devraient agir comme des chrétiens avant qu'ils ne le deviennent. Avant leur conversion, on demande qu'ils agissent comme des chrétiens. C'est étonnant. C'est étonnant.
Alors vous verrez dans les réseaux sociaux. Ah mais vous avez entendu, mais il y avait de l'argent pour construire des ponts. Ils ont volé l'argent. Quoi? Oui, ils ont volé l'argent. Ça vous étonne, vous? Ça vous étonne que les païens volent l'argent qui était destiné à construire des ponts? Vous, ça vous étonne? Mais ça n'étonne pas Dieu. La Bible dit qu'ils sont spirituellement morts. Qu'ils confondent droite et gauche. Qu'ils confondent la poche de l'État et la poche personnelle. C'est comme ça quand on n'est pas avec Dieu. On ne doit pas être surpris. Ni en faire, je ne sais pas quel sujet. Il faut prier pour que Dieu envoie le feu du salut. Pour que ces hommes et femmes soient transformés et deviennent des disciples de Jésus. Vous savez, un vrai disciple de Jésus, il est tellement transformé que tout change dans son esprit. Tout change dans son esprit. Je n'oublierai jamais, j'ai vécu une petite expérience. Moi et ma femme, nous avions acheté des chaussures en Italie. Je voulais faire un peu de commerce, gagner un peu d'argent. On a acheté les chaussures. Et puis maintenant, il fallait les envoyer en Afrique. C'était compliqué. On s'est mis, oh là là, il y a des moments où Dieu ne veut pas vraiment qu'on fasse certaines choses, franchement. C'était compliqué, mais pour finir, c'est quand même arrivé au pays. Et nous avons choisi le meilleur frère, la meilleure sœur pour s'en occuper. La meilleure sœur, d'après les connaissances que nous avions, alors qui devrait s'en occuper. Mais on voyait qu'il n'y avait pas de résultats qui venaient. Et puis pour finir, il fallait laisser tomber. Gloire à Dieu. Il fallait laisser tomber. On ne va pas mourir comme ça. Et puis un jour, quelqu'un me visite dans mon bureau. Nous étions déjà quelque part là, dans une église. J'étais dans le bureau du pasteur. Quelqu'un me visite. Oh voilà, j'ai appris que vous allez en Afrique. Je dis oui, je vais en Afrique. Très bientôt. Voilà, j'ai mon membre de famille là-bas qui va te donner de l'argent pour moi. Ah, d'accord, pas de problème. Donnez le téléphone, si de se donner le téléphone et tout ce qu'il faut. J'irai à telle date, je reviens à telle date. Et puis, le moment de venir, le téléphone sonne et on vient me remettre une grosse enveloppe d'argent à amener pour les membres de famille ici en Belgique. Savez-vous qui a amené cette grosse enveloppe? C'est la personne qui avait dilapidé nos chaussures. C'est la personne. Donc, la personne m'apporte une grosse enveloppe d'argent, bien sûr, de loin moins que ce qu'elle avait dilapidé, mais une grosse enveloppe d'argent pour amener pour les gens. Et nous étions déjà sur la route de l'aéroport. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis arrivé. Et à un moment donné, le diable m'a parlé. Vous comprenez bien qu'il me parle. Le diable m'a parlé. Il m'a rappelé l'histoire. Il m'a dit, est-ce que toi tu as oublié que cette personne, voilà ce qu'il vous a fait. Tu as l'occasion, non? Pour régler cette affaire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, diable, tais-toi, je ne t'appartiens pas. J'ai appelé la personne qui devrait accueillir l'argent. La personne est venue. A compté jusqu'au dernier billet. Fait la décharge. Elle a fait la décharge et a signé. La personne est partie en paix. Et elle a téléphoné chez sa famille pour dire l'argent est très bien arrivé. Et vous savez ce qu'on leur avait dit? Eh bien, la personne avait dit, je savais très bien que ça allait très bien arriver. Mais pourquoi la personne a dit, je savais très bien que ça devrait très bien arriver? Parce qu'elle savait que j'étais disciple de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas nous étonner que les gens de ce monde vivent comme ils vivent. C'est la raison pour laquelle, lorsque des sœurs, parce qu'il y a des sœurs qui m'ont amené des païens qu'elles voulaient épouser. Donc, amène les païens, je dis, bon, en tout cas, d'après la parole de Dieu, tu ne devais pas aller dans cette direction. Mais la Bible n'est pas limitative à l'absolu. Donc, Dieu n'en fait pas une loi. Ce qui fait que Dieu laisse ça à notre appréciation. D'ailleurs, la présence des textes est telle que si quelqu'un
qui ne croient pas, veulent se séparer, qui se séparent. Au fait, l'apôtre Paul traite même dans 1 Corinthiens chapitre 7 des discussions qui touchent un couple où l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème clair dans la Bible qu'un homme converti ne se marie pas avec une femme non convertie et vice-versa. Mais, voici l'indication claire de la Bible. Si tu te maries avec un non-croyant, si tu te maries avec une non-croyante, ne lui reproche pas de péché. Parce que c'est sa vie. Donc ne compte pas sur lui pour qu'il vive la vie chrétienne avant de devenir chrétien. Ne va pas lui dire, bon, maintenant adorons le Seigneur. Tu t'imagines bien comment il va te regarder. Mais adorer quoi? On dort. Donc, ce qui fait que... et ça devient une distraction. Ça devient une distraction. Bien-aimés, acceptons qu'il y ait des problèmes dans les nations. Et prions selon là où ces nations se trouvent. Et essayons de les traiter. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose qu'on vient d'apprendre? J'ai vu des images, personnellement, comme je me cultive un peu, j'ai vu des images en Chine. Beaucoup d'hôpitaux remplis, de loin plus que quand le Covid-19 avait détruit l'Europe. Les couloirs remplis. Tout le monde est dépassé. Et dans le même temps, bon, on ouvre, c'est là-bas qu'on décide, on ouvre la porte, vous pouvez aller dans les nations. Et les nations du monde commencent à s'interroger, il faut les recevoir ou pas. Et ils passent 2 jours sans prendre la décision. Ça ne vous dit rien, ça. Ça montre que les hommes et les femmes de ce monde, qui ne sont pas avec Dieu, n'ont pas de discernement. Ils n'ont pas de lumière. Ils ne comprennent pas. Ils confondent tout. Alors qu'ils devraient prendre une décision en fraction de secondes. Fraction de secondes. On ferme la frontière. Qu'ils ne viennent pas. Et ceux qui sont obligés de venir, eh bien voici ce que vous viendrez trouver ici. À la frontière, test. Et après, enfermé 14 jours pour qu'on voit s'il n'y a rien. Alors on vous laisse entrer. Ça devrait se prendre en 2 secondes. Et maintenant, ça devient des réunions qui ne se terminent pas. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que parmi ces experts, il y a ceux qui sont corrompus par ceux qui produisent quoi? Les vaccins. Pour qu'on puisse encore vendre. Le marché a baissé. Il faut encore fournir. Donc vous voyez jusqu'à quel point notre monde a besoin du royaume des cieux. Et nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous perdre dans ces distractions. Nous devons être avec notre roi qui a des solutions pour le monde entier. Alléluia. Oui, même pour là où on vole l'argent, qui devrait se poser des questions au sujet de l'argent qu'on vole pour construire les ponts et tout le reste, et les universités? Qui devrait se poser la question? C'est ceux qui donnent l'argent. C'est eux qui doivent se poser des questions. À qui allons-nous donner? Et avec quelle sécurité? S'il le faut, comme c'est un sujet sensible, mon type de confiance, toi, je te délègue pour accompagner cet argent, tu le dépenses jusqu'à ce que tout se termine, après, tu reviens. C'est aussi simple que ça. C'est de cette manière, donc, que nous devons veiller à avancer, n'est-ce pas, avec notre Dieu. Parce que, alors pourquoi? Pourquoi devons-nous veiller à être patients avec ceux qui ne sont pas encore dans le Sauveur? C'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de vivre la vie nouvelle. Rappelez-vous, quand nous avons récemment parlé du salut, qu'est-ce que nous avons dit? Dieu te change. Dieu te change. Et quand Dieu te change, il laisse l'empreinte de l'Esprit qui va t'aider à être transformé. Quand il n'y a pas ça, personne ne peut véritablement changer. Les lois peuvent limiter les dégâts, mais pas vraiment totalement anéantir les dégâts. Une dernière chose qui peut bloquer, c'est avoir peur des critiques, notamment dans les réseaux sociaux, les critiques des autres, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur des critiques. Nous ne devons pas avoir peur des critiques.
Savez-vous pourquoi, par exemple, je peux être ouvert à l'idée que pendant qu'on est en train d'avoir notre culte, s'il est faux, une caméra peut faire le tour. Et n'allez pas trouver le caméraman pour lui dire, écoute, pour le moment, ne fais pas voir les gens, hein, parce que, bon, vous voyez, les nombres a baissé, donc c'est pas pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas qu'on voit que nous sommes assez... Vous savez, quand on a de telles pensées, qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps? Quand nous serons nombreux, on deviendra orgueilleux. Alors on voudra vraiment qu'on nous voit. Ah, ils ont grandi. Oh. Il n'y a plus aucune gloire qui monte au ciel. Toute la gloire est dans notre ventre. Vous avez entendu Paul dire qu'il y a des gens qui servent quoi? Leur ventre. Leur ventre. Et je m'imagine que s'il a dit ça, c'est que le ventre bédonnant n'était pas rare à cette époque-là. Vous savez, l'évangile, parfois... Nous devons servir le Seigneur avec liberté. Les critiques seront toujours là. Tu es grand, on te critique. Tu es petit, on te critique. Tu n'as rien fait, on te critique. Tout dépend sur qui tu tombes. C'est comme ça sur la terre. Alors on ne peut pas dépendre de ça. Nous, on avance pour la gloire de notre Dieu. On avance. Hébreux 12, verset 1. Que dit la Bible? Ôtez de vos vies tout ce qui peut entraver votre marche et le péché qui facilement peut vous environner. Vous avez compris pourquoi Dieu nous garde en vie, n'est-ce pas? C'est pour son agenda. Pour que son agenda, jusqu'à ce que son agenda puisse s'accomplir. Oui, puisse s'accomplir. Vous savez, j'ai lu un témoignage frappant d'un serviteur de Dieu qui partait. Oh là là, il mourait d'un cancer. Il était là sur son lit de mort. Et les membres de sa famille étaient là tout autour. Et il y avait dans les membres de famille des serviteurs de Dieu, parce que lui-même était serviteur de Dieu. Et puis, il y en a un de ses enfants qui a dit, papa, en ce moment, tout ce que tu veux que nous puissions faire pour toi, nous allons le faire. Et le papa de répondre, que je sorte de ce lit et que je guérisse. Que je sorte de ce lit, que je guérisse. Et alors l'un de ses enfants, qui est un serviteur de Dieu, lui a dit, papa, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et donc quand nous parlons de choses, c'est un peu ce dont tu peux avoir besoin dans le sens de là où tu te trouves. Parce que selon les médecins, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mes frères et sœurs, quand il arrivera que cela arrive, lorsque vous avez prié, et le miracle ne s'est pas produit, il faut avoir le courage de dire à quelqu'un qu'il part. Il faut le lui dire. Tu vas partir. Tu vas partir. J'ai dit ça à mon fils. Tu vas partir. Tu vas partir. Il faut dire. Il faut le lui dire. Et vous savez, quand il a dit ça à son père, ce papa a dit, alors dans ce cas, mon fils, encore une âme à convertir. Encore une âme à convertir. Et encore une âme à convertir. Et il est parti. Encore une âme. S'il y a une dernière chose à dire avant de quitter la terre, encore une âme à amener au Seigneur. Encore une âme. Vous savez, Dieu a bien fait les choses. Il a créé des relations. Il a créé des contacts. Il a créé, d'après les experts, chacun des êtres humains en bonne santé a minimum 20 personnes auxquelles il peut parler et vont l'écouter. 20 personnes. Comme pour dire que celui qui porterait le moins de fruits possible devrait au moins emmener parmi les 20 personnes quelques-unes. Encore une âme à amener au Sauveur. Encore une âme à amener au Sauveur. Et nous n'amenons pas ces âmes au Sauveur pour le succès des ministères, je le répète, et c'est de tout mon cœur que je le dis.
C'est pour ces âmes-là qui aillent au ciel. Car elles ont une âme qui ne meurt pas. Qui ne meurt pas. Leur âme-là qu'ils ont ne meurt pas. Il faut lui donner un avenir. Et cet avenir, c'est dans les royaumes des cieux. Et quand on les amène dans les lieux de prière comme ici, nous leur donnons l'occasion d'entendre l'évangile et de se donner au Sauveur. Je suis tombé sur une fraction des statistiques. Dans un an, puisque nous parlons d'une année, 2 300 000 Américains mourront, dont la grande majorité iront en enfer. Dans un an, 2023, il y aura 54 millions dans le monde entier, 54 millions d'habitants qui vont mourir, dont la grande majorité, ils vont aller en enfer. Pendant ce temps, les chrétiens sont occupés à leurs propres agendas. Ils ont piqué les salis, place réservée au ciel, on continue à vivre comme on veut. Quand la trompette sonnera, on laisse tomber ce à quoi on était occupé pour quand même aller au ciel. Quelle déception! Si j'étais votre sauveur. Et cette déception, je sais qu'elle est vraie dans le cœur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Quel est le plan? Quelle est la stratégie de l'Église? Sauver, former, envoyer. Ce sont ces trois verbes que vous connaissez très bien. Sauver, former, envoyer. Sauver, former par les enseignements, former par les affermissements, envoyer en donnant des occasions d'aller parler de Jésus aux autres. La dernière chose, la troisième, nous devons nous approprier de la puissance de Dieu. Nous devons faire, mes frères et sœurs, de la puissance de Dieu le sujet de notre recherche. La Bible ne dit-elle pas, je t'ordonne, sois puissant? Eh bien, Dieu nous ordonne d'être puissants. Nous devons aller à la conquête de la puissance de Dieu comme un sujet permanent de toute l'année. Je veux avoir la puissance de Dieu dans ma vie. Ça vient comment? C'est en fréquentant Dieu, par la prière et par l'obéissance, par la foi. Et numéro 2, en se chargeant de la parole de Dieu. Car la foi vient de la parole de Dieu. En essayant d'écarter le plus loin possible tout ce qui peut détruire, nous faire descendre. On a parlé du péché qui nous environne si facilement. Un commentaire de Matthieu 6, 33 dit ceci: que Dieu vous donne tout ce dont vous aurez besoin, jour après jour, si vous vivez pour lui et si vous faites du royaume de Dieu votre premier souci. Nous devons faire du royaume des cieux notre premier souci. Et il y a un texte qui a été commenté, notez 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Les yeux du Seigneur, 2 Chroniques 16, 9. Les yeux du Seigneur cherchent ça et là, à travers toute la terre, les gens dont les cœurs sont parfaitement livrés à lui, pour qu'il démontre sa puissance en les aidant ou en les utilisant. En les utilisant. Dieu veut utiliser le plus grand nombre. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas notre puissance si nous devons traverser les océans, prendre des TGV pour aller parce que nous avons appris que dans telle ville, il y a quelqu'un qui est puissant là-bas. Ce n'est pas ça répondre à la vocation divine. Parce qu'en réalité, celui que tu vas voir n'a fait que obéir à la parole qui dit sois puissant. Ça doit être notre recherche de chaque jour. C'est la raison pour laquelle, après ce temps de pause, Dieu va certainement
tels que je les connais, ouvrir des portes afin que nous ayons plus d'opportunités de servir notre roi. Que nous ayons toutes les possibilités, les cultes, le temps qu'il faut, les séminaires, le temps qu'il faut, le programme de jeûne et prière, de veillée de prière, toutes ces choses vont revenir. Ça ne va pas tarder parce que notre Dieu est vivant. Et il a un plan pour son œuvre. Il est au travail. Tout ce qu'il faut, c'est que nous soyons attentifs à ce que Dieu veut faire. Et quand nous sommes attentifs, lui, il fera ce qu'il promet. Certainement, il y a une question qui reste posée et qui est cachée dans les cœurs de mes frères et sœurs. Pasteur, veux-tu dire, on arrête le travail, on arrête les études, on prêche l'évangile? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ce qu'un frère a dit. Et je vais vous le citer, vous le connaissez, certains d'entre vous, c'est Zacharias Tané Fomum. Comme vous le savez, cet homme qui était plus que plusieurs, je dirais très humblement plus que nous tous ici, et plus que plusieurs dans le monde. J'ai un jour parlé avec un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu du Ghana, que vous ne connaissez pas, et je lui ai cité le nom de Zacharias Tanefomu. Et il m'a dit, cet homme-là pourrait être le chrétien le plus consistant de notre temps. Cet homme-là pourrait être. Et voici ce qu'il avait dit. Il a dit, j'utilise la chimie comme un moyen pour entrer à l'université. Et quand je suis à l'intérieur de l'université, j'annonce l'évangile à tous ceux que je vois. Et je les amène à la foi en Christ. Donc, le travail que tu as, mon frère, la position que tu as, mon frère, ma soeur, c'est un moyen, c'est une clé qui ouvre des couloirs, qui ouvre des salles, qui ouvre des milieux pour que tu puisses là-bas rencontrer des gens que tu dois amener au Sauveur. Alors, à ce moment-là, en effet, il est vrai que nous ne sommes là que pour l'Évangile, mais pour atteindre les objectifs de l'Évangile, nous sommes prêts à utiliser le travail que Dieu nous donne, les portes que Dieu ouvre pour nous, et ainsi de suite. Je vous ai donné mon témoignage. Comment, lorsque j'avais commencé à donner cours au Continental Theological Seminary, je sais que ceux qui vont écouter, certains s'en souviendront. Quand je suis entré dans la classe, il est probable qu'il y avait déjà des Noirs qui avaient enseigné avant moi, mais pas beaucoup. Et quand je suis entré dans ma salle de classe, tous les étudiants tels que j'avais vus ont regardé vers la lagune. Il y a une petite lagune, une sorte de petit lac, vers les fenêtres de certaines salles de classe. Et eux tous ont regardé là-bas, jusqu'à la fin du cours. J'ai cru que c'était juste le premier jour. Quand je suis revenu le deuxième jour, c'était la même chose. Troisième jour, la même chose. C'est seulement le dernier jour du cours qu'ils m'ont regardé. Parce qu'ils savaient qu'il faut prendre les notes comme j'ai fait la synthèse du cours pour réussir à l'examen. Et la guerre s'est engagée dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Je démissionne? Je quitte? Qu'est-ce que je veux faire? Mais au fond de mon cœur, je me suis dit, je n'irai pas à la direction pour accuser. Je ne parlerai pas à l'autorité. Je vais affronter cette affaire avec Dieu. Et j'ai prié. Et le Seigneur m'a convaincu dans la dernière semaine du cours d'aller faire un syllabus à mes frères de mon cours. J'ai fait les syllabus selon le nombre des étudiants. Et je suis venu au dernier cours de classe avec mon sac bien caché. Et pendant que j'étais en train de résumer le cours, ils notaient parce qu'ils savent que dans quelques jours, il y a l'examen. Et quand j'ai terminé de donner les cours, avant de prier, j'ai pris mon sac, sans parler. J'ai commencé à donner les syllabus à chacun d'eux. Un syllabus à chacun d'eux. Un syllabus à chacun d'eux. Un syllabus à chacun d'eux. Quand j'ai terminé de distribuer, je suis revenu devant, avant de prier. Je leur ai dit, c'est ma contribution à vos études. Vous n'avez rien à payer pour ces syllabus. Et j'ai prié pour terminer.
et nous sommes sortis. Ils sont restés cloués dans leurs chaises. Aucun ne s'est levé pour me dire au revoir. Parce qu'ils étaient cloués par les témoignages de l'Esprit. Mais vous savez ce qui a suivi? Lorsqu'on a fait les cours, on fait souvent les cours où on accepte que les gens extérieurs viennent suivre les cours d'un professeur. Ils ont fait venir même leurs amis de France pour venir suivre mon cours. Et l'un d'eux m'a invité dans toute une région de France où ils font un culte commun pour plusieurs églises une fois par an. Il m'a invité là-bas pour prêcher à cette journée-là. Pourquoi? Parce qu'il était touché par ce qui s'était passé. Mes frères et sœurs, je vous dis, l'évangile pour lequel nous sommes engagés dans le royaume des cieux, c'est une grande affaire. Et nous ne pouvons pas jongler ni passer à côté de ce que Dieu veut faire. Nous devons découvrir, comprendre le plan de Dieu et nous connecter à Dieu pour que la volonté de Dieu soit faite comme lui-même le veut. Amen. Je vous donne le dernier verset que vous notez. Proverbe 11, 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Les sages s'emparent des âmes. Les sages s'emparent des âmes. C'est-à-dire que là où vous allez travailler, n'allez pas détruire votre travail. Quand lui, maintenant, il commence à parler de religion, mettez-le dehors. Non, 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 non. Tu dois être sage. Tu dois être sage. Juste un conseil, par exemple. Ce n'est pas toi qui commences à parler religion. Non, non, non. Tu pries, tu pries, tu pries. Et tu verras toi-même qu'il y a parfois quelqu'un qui viendra te dire, je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai de graves problèmes. Il te parle, toi tu t'étonnes, mais pourquoi il me parle à moi? Mais parce que Dieu vient d'ouvrir la porte. Quand tu as prié, Dieu a préparé son cœur. Et alors, Dieu va te donner des mots qui n'éveillent ni soupçon, ni perturbation de l'ordre établi. Et de la sorte, tu seras le sel de la terre et la lumière du monde dans ton lieu. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, de tout cœur, merci pour ta parole que tu as envoyée dans nos cœurs pour nous nourrir. Nous avons un temps, nous avons une année devant nous que nous devons meubler. Nous nous demandions si nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais ta parole nous apprend et nous fait découvrir que nous devons viser ce qu'il y a dans ton agenda. Et que nous devons rester dans ton plan et dans ton programme. Que nous devons nous éloigner de toutes les distractions possibles. Papa, merci pour toute la lumière que tu envoies dans nos cœurs. Qui est suffisant dans ces choses? Personne. En tout cas, pas moi. Voilà pourquoi je te prie. Pour nous tous ici présents. Et pour tous les autres qui écouteront cette parole où qu'ils soient. Afin que cette nouvelle année 2023 devienne un temps stratégique pour faire grandir ton royaume pendant notre génération. Afin que les milliers, voire les millions de morts que connaîtra cette année, plusieurs parmi eux aient l'opportunité d'entendre ta voix et d'y répondre pour que leur éternité soit garantie. Nous brisons à la racine tout ce que Satan fait. Et nous libérons l'œuvre de ton esprit au milieu de nous pour que nous puissions grandir et qu'il n'y ait rien qui bloque la marche de ton église et la marche de chacun de nous. Diable a ses plans méchants contre nous, mais nous invoquons le sang que Christ a versé sur la croix. Ce sang qui regorge d'une puissance protectrice pour qu'en nous couvrant tous, plus rien de ce que lui a prévu ne marche contre nous. Qu'il en soit ainsi, Père, car le royaume des cieux est au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.